Alors que le supermarché vient de souffler sa 50e bougie, le modèle a beaucoup évolué. Après avoir grandi et grossi, les distributeurs parient désormais sur le commerce de proximité. J'ai donc enquêté pour vous. Bon, et puis j'en ai profité aussi pour faire mes courses. Plus petit, plus proche de son domicile et avec plus de services, la supérette est la nouvelle poule aux œufs d'or de la grande distribution. Les consommateurs boudent les hypermarchés en périphérie des villes, alors les enseignes se la jouent épicerie de quartier. Franprix, Intermarché et Carrefour, tout le monde s'y met avec un seul mot d'ordre, la proximité. Nîmes, Avignon et ici, à Paris, on teste Carrefour City. L'enseigne veut exploiter son savoir-faire à une taille plus humaine, seulement 410 mètres carrés où l'on trouve exclusivement des produits alimentaires organisés selon 2 univers. À l'avant du magasin, des produits à consommer immédiatement comme les fruits, les sandwichs et hautes confiseries. Tandis qu'en arrière-boutique, on trouve de quoi remplir son réfrigérateur et ses placards. En tout, 5700 références, dont un tiers sont des marques de distributeurs, donc des articles plus compétitifs. Mais si le client pense pouvoir trouver la même offre que dans l'hypermarché du même nom, le ticket de caisse n'affichera pas forcément le même montant. Les prix sont adaptés à chaque environnement. Et par exemple, dans un Carrefour City, nous sommes dans un emplacement très urbain, très centre-ville, avec des prix également en termes de surface qui sont différents. Une amplitude horaire de 7h à 23h, donc de frais de personnel aussi beaucoup plus importants. Tout ça doit quand même se retrouver à un niveau de prix quand même qui soit acceptable pour le consommateur. Tout dépend ce que l'on entend donc par acceptable. En prenant un panier type, on se rend compte que la boîte de thé coûte 1,24 € dans les rayons de Carrefour City, contre 99 centimes en hyper de la même enseigne. De même que la bouteille d'eau est facturée 66 centimes dans la nouvelle version, contre 54 en hyper. Un prix plus élevé qui se veut compenser par plus de services et de créativité. Comme par exemple un meuble idée menu qui vous fournit les produits pour un plat complet. Et pour manger équilibré et varié, l'enseigne s'engage aussi à proposer 5 fruits et légumes par jour à 1 €. 1 €, c'est aussi le prix du café à déguster sur place à l'espace bar. On peut même acheter son journal sur place. Ça peut donner envie de squatter. Pour jouer à fond la carte de la proximité, à la sortie du magasin se trouve un espace petites annonces. Une révolution qui ne se fait pas seulement en ville. Carrefour Contact est l'équivalent de Carrefour City en milieu rural. Des magasins flambant neufs ou presque, puisqu'il s'agit en fait d'anciens Shopee transformés. Un coup de peinture, du parquet et un nouveau rayonnage. 4 magasins sont actuellement en test. Il fait nuit, mais comme ces magasins ferment tard, j'en profite pour continuer mes petites courses. Cette fois-ci, le panier type nous a coûté 6,53 €. Nous allons voir dans une deuxième partie si les concurrents font mieux avec de meilleurs prix. A tout de suite. Alors que dans une première partie, je vous ai fait découvrir l'hypermarché Carrefour version proximité, dans une seconde partie, nous allons voir ce que font leurs concurrents et notamment le pionnier en matière de proximité, Monoprix. Mon panier est vide, mais je vais le remplir. Petite devinette, quelle est la différence entre Monoprix, Monop et Dailymonop ? La reine du commerce de proximité décline son nom et ses succès, de quoi inspirer ses concurrents. Sous l'étiquette Monoprix, la mode, la beauté côtoient surgelés, conserves et sandwichs. En 2005, la marque décline son modèle pour des magasins plus petits au nom plus court, des épiceries classiques de 290 mètres carrés en moyenne, ouvertes jusqu'à minuit. Une attente des clients. Monoprix existe depuis 70 ans. Au début, c'est un magasin populaire en fait. Alors, populaire dans le sens, la population du centre-ville. La population a évolué. Elle est passée d'une population plutôt ouvrière, artisane, de petits commerçants, à une population de cadres, d'hommes, de gens qui travaillent dans les services. Et donc les attentes, les horaires, le mode de fonctionnement, la vie de ces gens-là a considérablement évolué. Des cadres plus aisés qui n'hésitent pas à payer plus cher pour avoir du choix. Reprenons notre panier type. Notre boîte de thé coûtait 1,24 € au Carrefour City. Elle coûte 1,36 € ici. En revanche, le concombre coûte quasiment le double au Monop.
Certains clients ne viennent pas ici pour faire leurs courses, mais pour déjeuner. La grosse tendance est de proposer une gamme de produits prêts à manger. Sandwich, salade ou plats cuisinés, on peut même le réchauffer et manger sur place. Mais Monoprix va cette année encore plus loin en abandonnant sa fonction de libre service pour créer un magasin entièrement dédié à la restauration rapide. Salade ou sandwich ? Telle est la question. Avec 400 références, on trouve même les produits bio, voire bobo. Je ne sais pas que choisir entre quinoa et algues ou lentilles et boulgourte. Grosse hésitation. Le groupe Casino a aussi lancé avec Relais un nouveau concept de café-épicerie. Presse et produits alimentaires, mais aussi café et accès Wi-Fi. 10 magasins devraient voir le jour cette année. Par ce petit lifting et ces nouveaux concepts, la supérette a enfin sa revanche sur les grands et puissants hypermarchés. Mais la bataille continue car nous, consommateurs, on aime bien la nouveauté. L'enquête est finie, il est temps de rentrer. Allez, en route!